maintenant qu'on a implanté chaque poteau sur chaque dalle, les 7 poteaux sont tracés. J'ai le collègue là-bas au fond qui commence à couper les poteaux. Moi, mon rôle ici, ça va être de fixer les sabots. Un sabot, c'est ça, c'est ce qui va venir récupérer la solive. Comme on peut le voir, j'ai tout tracé sur le mur. Ils sont tous tracés, il y en a 17 en tout sur la totalité. J'ai tracé en partant de ma margelle ici mes épaisseurs. Donc j'ai 2 de lame, 4 de lambourde et 17 de solive. Donc c'est bien à prévoir tout ça, faut bien faire attention. Et maintenant, c'est parti pour fixer tout ça. Si on n'est pas trop vilain, on a le même plan partout sur tous les boîtiers. Et là vous devez vous dire, mais il est magicien, comment a-t-il fixé ses sabots? Alors j'ai fixé mes sabots avec du bougeon d'ancrage 7,5 cm de long par 10 d'épaisseur. Après vous pouvez fixer avec du plus gros, du plus petit, nous ça dépend de notre portée. Sachant qu'on a que 2 mètres de cette partie ici au poteau juste là. On n'aura qu'une portée de 2 mètres, donc pas forcément beaucoup de poids. Donc bougeon d'ancrage de 10, mèche de perforateur de 10, on vient percer avec le perfo, on perfore la dalle béton. Ici on a de la chance, c'est une piscine, donc c'est du plein, c'est du béton plein, donc c'est bien solide. Et on fait attention à la taille de la mèche, ce serait bien de venir transpercer la coque de la piscine. Déjà qu'elle est belle. Bon, maintenant qu'on a taillé tous les poteaux, on va les implanter au sol avec ces platines là. Le bas de notre platine ici. Lui là-bas, il a fixé sur le poteau, il a fixé le haut de la platine, c'est-à-dire ce qui viendra se visser à l'intérieur de ça. Donc comme on peut le voir ici, j'ai déjà tracé mon poteau au sol. Poteau qui fait 20 par 20. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement placer notre platine au milieu, bien axée. Il n'y a plus qu'à le fixer au sol. Donc exactement le même procédé que pour les sabots qui sont là-haut. Perforateur, mèche de 10, bougeon d'ancrage de 10, il y a des trous, 4 trous, j'ai 4 bougons, on perce, on fout les bougons à l'intérieur, le pied de poteau il sera fixé et il n'y aura plus qu'à venir visser notre poteau à l'intérieur de notre pied de poteau. Allez, nouvelle journée, nouvelle tâche. Du coup maintenant qu'on a fixé tous nos pieds de poteau, ils sont bien résistants, bien solides et on est sûr qu'ils bougeront pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever tous les poteaux directement. On viendra venir visser dans les pieds de poteau qu'on a fixés ici. On les maintiendra avec des pargs, grosso modo des bouts de bois qu'on viendra planter dans le sol et fixer dans les poteaux une fois qu'ils seront levés afin de les tenir du coup. Et après la prochaine étape, ce sera, une fois que nos poteaux seront levés, on va faire ça au fur et à mesure. Ce sera mettre les poutres qui arrivent jusqu'au sabot. Donc, comme on vous avait expliqué tout à l'heure, on est venu du coup fixer celle du poteau à celle du sol. Et ça nous a permis de lever notre poteau. Allez, nouveau jour, nouvelle étape. Donc du coup on a levé toutes nos poutres. C'est toutes nos poutres porteuses. On a juste mis celle-là et celle-là en attendant, histoire de maintenir toute la structure. Maintenant la prochaine étape, ça va être de fixer exactement les mêmes boîtiers qu'on a mis ici dans le mur, dans ces poutres là et là-bas. Et on va pouvoir lever tout le reste. Allez, let's go. Hop, allez, impeccable. On s'est levé comme des Lego, il n'y a rien de plus facile au final. Donc, du coup là, prochaine étape, on devra visser les boîtiers dans les poutres. Comme on peut le voir ici, la poutre, elle bouge, elle a du jeu, c'est normal. C'est le jeu qu'on a dans les boîtiers. Donc il faudra fixer de chaque côté du boîtier dans la poutre. Et la dernière étape, ce sera de fixer du coup les entretoises. Les entretoises qui iront de cette poutre ici à cette poutre ici, vissées de ce côté et de ce côté. Mais avant ça, on va aller manger parce qu'on a un peu faim. Le cadre est quand même sympa, hein, y a rien à dire.
Bon, du coup là, la prochaine étape, ça va être de fixer toutes les entretoises. Donc on va prendre l'axe, la cote qu'on a entre la margelle et notre première poutre. On va tracer un trait de cordex à l'axe. Et après on va venir mettre nos entretoises en quinconce, c'est-à-dire une d'un côté du trait et une de l'autre. Une d'un côté du trait, une de l'autre. Et ça nous permettra de venir visser dans la poutre et choper l'entretoise du coup, avec deux vis de chaque côté. Après on aura notre bonne entraxe du coup. Entraxe c'est la cote que tu as d'une poutre à l'autre. Et ça va venir nous régler chaque poutre bien droite et ça nous permettra après de venir nous visser dans nos poutres. Allez, toutes les entretoises sont fixées. Donc du coup comme prévu, on a foutu deux vis, une en haut, une en bas, pour maintenir notre entretoise, chaque entretoise à la même cote, pour garder la même répartition entre toutes les poutres. Et là du coup la prochaine étape ce sera de mettre toutes nos lambourdes dans ce sens là, posées à intervalles réguliers tous les 50. Mais ça ce sera pour demain parce que là il commence à faire un peu chaud. Donc là on a tracé toutes nos lambourdes avec entraxe régulier. Pour tracer toutes nos entraxes, on doit se fier à la longueur de nos lames. Nos lames mesurent 2,48 m. Donc on supprime 3 cm pour arriver à 2,45 m. Parce qu'il faut toujours faire une coupe de bout sur chaque lame. Parce que la coupe d'usinage n'est jamais très propre. Pour tenir cette entraxe en question, il faut diviser et arriver à un nombre le plus proche de 50. 50 parce que on met jamais plus que 50 entre deux lambourdes pour pas que la lame se déforme dans le temps. 2,45 divisé par 9, ça nous donne 49. Donc on a tracé un trait tous les 49 et maintenant on va disposer toutes les lambourdes sur nos traits et fixer tout ça. Bon allez, je vous récupère. Je suis désolé si le son sature, la cam a fini à l'eau. Donc du coup, on a enfin fixé toutes nos lambourdes. Lambourde, une vis à droite, une vis à gauche, une vis à droite, une vis à gauche. Ça permet de ne pas visser à l'axe de la lambourde. Ça permet de la redresser quand celle-là est tordue. Donc du coup une vis à droite, une vis à gauche, ça permet aussi de, quand on viendra visser toutes nos lames bien à l'axe de la lambourde, ça permet de ne pas retomber sur les vis qu'on a déjà fixées dessous. Donc ça c'est une petite précaution qu'on prend de temps en temps, c'est pas mal. Secondo, tout le débit des lames est fait. Donc on va commencer de tout là-bas. On va étaler la première et on va commencer à étaler par ici. Donc là on peut y aller.